Monsieur le Président Chaplon et Monsieur le Président Villette. Je pense qu'effectivement, vous l'avez très bien dit, nous sommes confrontés à des phénomènes imprévisibles et dont l'impact et la récurrence va être appelés à augmenter. Par rapport à ça, on doit monter le niveau de jeu de manière à protéger les Français et protéger leur patrimoine, puisque leur patrimoine est exposé dans le cadre de ces événements climatiques. Monter le niveau de jeu, c'est s'appuyer aussi sur ceux dont le métier est celui du risque. C'est le cas des assureurs, et c'est pour ça que moi je suis ravie de cette initiative qui va permettre d'améliorer la sensibilisation aux enjeux de la prévention des risques naturels. Ces risques qui sont multiformes. La séquence inondation nous fait beaucoup parler de ce risque-là, mais on peut aussi parler du retrait gonflement d'argile, on peut aussi parler des risques qui sont liés à la sécheresse, on peut aussi parler des risques qui sont liés aux tempêtes. Pour avoir géré avec mon collègue Christophe Béchu l'année dernière, à peu près dans un an jour pour jour, la tempête Ciaran, puis la tempête Domingo, je crois qu'on se souvient bien de ce que ça peut avoir comme impact sur un territoire. Les risques liés à des orages, des épisodes de type Cévenol méditerranéen, donc là c'est la brutalité, c'est la violence, donc c'est pas la même chose que des inondations qui sont récurrentes et qui prennent du temps à être traitées. Donc tous ces risques-là, on doit les regarder les yeux bien ouverts, grands ouverts, et les anticiper. Et ce qu'on sait, c'est deux choses. C'est l'augmentation du coût de ces risques, une première évaluation qui est de l'ordre de 50% d'ici 2050, et deux, 1 euro investi aujourd'hui dans la prévention, c'est 8 euros économisés. Et ça, c'est sur la base de données du passé, et donc à partir du moment où les risques vont devenir plus récurrents et plus impactants, ce retour sur investissement va encore être amélioré. Donc on a tout intérêt à développer une culture de risque, mais également à investir dans la prévention pour pouvoir avancer et finalement montrer que l'adaptation au dérèglement climatique, c'est un combat qui a de la valeur pour les Françaises et les Français. C'est un combat très concret et ça apporte des solutions qu'on va pouvoir développer très rapidement. Et je pense notamment au retrait gonflement d'argile, sur lequel on commence à avoir des solutions techniques qui nous permettent, modulo 10 000 ou 15 000 euros, de sécuriser des maisons là où les reconstruire, les réparer, c'est des dizaines de milliers d'euros, pour ne pas dire 100 000 ou plus euros par unité. Donc c'est de cela que nous avons besoin. Donc je vais vous laisser la parole, mais merci pour cette initiative que mon ministère soutient très largement. Merci Madame la Ministre. Nous les experts, on est près de 5 000, plus de 5 000 experts sur le terrain. On est évidemment mobilisés lors de la survenance d'événements graves pour accompagner les sinistrés dans le cadre de l'indemnisation de leurs sinistres. Donc on est au cœur de l'accélération, de la fréquence et de la gravité des climatiques, et on est déterminé à peser sur l'amélioration de la prévention, comment accompagner les citoyens au travers d'abord du règlement du sinistre, leur expliquer comment mieux reconstruire. On a engagé avec vos services MIRAPI dans le Nord, où on a pour plus de 500 propriétaires de maisons apporté des rapports d'évaluation du risque et de comment mieux reconstruire après pour éviter. Voilà. Donc c'est une très bonne première expérience avec un bon retour de nos équipes et de vos équipes. Et donc on va s'engager avec les agents d'assurance sur les territoires. Nos experts sont implantés partout pour délivrer un discours, des méthodes, des techniques préventives au-delà de la survenance du sinistre par des organisations de webinaires par exemple, ou d'interventions avec nos experts, les agents d'assurance qui vont être formés pour mieux encore dispenser ce discours de prévention. Alors je laisserai pour les agents d'assurance, mais pour la Fédération des sociétés d'expertise, c'est 12 000 salariés et 5 000 experts sur le terrain, sur tous les territoires. Madame le ministre, merci de cette collaboration. Merci DGPR de nous avoir écoutés et reçus. Et puis merci à nos amis experts, mais on a l'habitude de travailler avec vous, donc c'était plus facile de vous vendre notre projet. Les agents généraux aujourd'hui, ce sont 12 800 agents généraux sur le territoire français, ce sont 30 000 collaborateurs. Donc on a effectivement la capacité d'avoir un maillage de proximité de nos concitoyens, mais également des élus.
Et quand je voyais la présentation que vous aviez sous les yeux tout à l'heure, avant de passer à l'intelligence artificielle, avant de passer au diagnostic, il faut connaître les risques. Et notre projet, dans ce projet de convention partenariale, c'est de pouvoir acculturer nos amis élus, les communes, les comités d'agglomération, nos concitoyens, à la culture du risque. Et cette culture du risque, si on n'arrive pas à la comprendre, on ne trouvera pas les solutions. Un maire aujourd'hui, je pense qu'il a besoin de cette connaissance du risque sur le terrain pour savoir ce qu'il doit mettre en œuvre, quels sont les travaux qu'il doit faire, quels sont les projets qu'il doit conduire. De la même façon, le Français qui habite sa maison, qui est effectivement dans une zone fragile, sensible, il faut qu'il ait également cette connaissance du risque. Et nous sommes persuadés qu'il n'y aura pas d'assurance possible sans prévention. Donc la prévention doit aujourd'hui faire partie de la souscription du contrat d'assurance. On doit travailler en amont avec les experts justement pour les solutions de prévention qui peuvent être mises en place. Et puis, qui mieux que l'agent général connaît son client en termes de proximité. Et c'est à ce titre-là qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on prenne le leadership sur cette culture du risque, parce que les compagnies ont une vue un petit peu plus planétaire, des projets et des sujets. Nous avons une vue de terrain, de proximité. Quand nous avons besoin des experts, on y va ensemble. Et je crois que là, on est capable d'apporter des solutions à nos compatriotes de façon vraiment très personnalisée, parce qu'il n'y a pas un cas commun. Et puis, la rassurance est importante. L'offre d'assurance doit demeurer sur le territoire français. Et ça, je crois que c'est un sujet sur lequel on doit s'acharner à le marteler, à le répéter. Il doit y avoir une offre assurantielle pour tous les Français, dans des conditions économiquement recevables, mais on ne pourra pas faire d'assurance sans prévention, et il faut qu'on trouve un moyen pour travailler sur la prévention ensemble. Et cette première convention est, à mon avis, un premier pas intéressant. Les enjeux de la signature sont très simples aujourd'hui. C'est de pouvoir apporter à nos compatriotes, aux élus, aux collectivités locales, territoriales, une culture du risque, une connaissance du risque. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un diagnostic dans une commune si on n'est pas capable d'identifier la nature du risque auquel on est exposé. Donc les agents généraux, de par leur proximité, répartis sur le territoire français, je vous rappelle qu'il y a 12 800 agents généraux en France et 30 000 collaborateurs, on est tous à proximité d'une mairie, d'une commune, d'un maire, et puis bien sûr tous nos clients qui ont besoin aujourd'hui de cette connaissance du risque pour pouvoir faire de la prévention dans la construction, dans la restauration de leur maison, et puis maintenir l'offre d'assurabilité sur le territoire français. L'enjeu, c'est d'accompagner les citoyens, les pouvoirs publics dans cette démarche de prévention dont on aperçoit aujourd'hui que les mécanismes d'assurance ne seront préservés que pour autant que face à ces aléas climatiques de plus en plus fréquents et graves, la prévention devra être incontournable. C'est un enjeu majeur. Peser sur le mieux reconstruire après un sinistre, évidemment, mais surtout en amont d'un sinistre, prévenir les citoyens, les accompagner dans toute démarche qui viserait à préserver les habitats sur les territoires, d'abord les plus exposés, mais plus largement sur l'ensemble des territoires. Donc l'enjeu, c'est pour nous de mobiliser nos équipes à côté des agents généraux qui, sur les territoires avec nous, seront plus proches des citoyens face à ces préoccupations qui deviennent des enjeux de société. Alors, la prochaine étape, c'est pour nous, fédération, construire un groupe de représentants dans les territoires à l'échelle du département, représentants qui s'associeront aux agents généraux également dans les territoires pour d'abord s'approprier des supports d'information, de communication, de formation dans un but de les promouvoir, de les dispenser auprès des concitoyens. Donc ça débutera par une grand-messe le 15 janvier avec les agents généraux
puis ensuite viendra le temps du déploiement partout dans les territoires de ces campagnes d'information. Alors ces prochaines étapes, elles sont déjà organisées puisque début janvier, nous allons former tous les élus d'AGA à cette convention et aux éléments que nous allons partager avec la Fédération des sociétés d'expertise. Nous allons utiliser, grâce à DGPR, donc la Direction Générale de la Prévention des Risques, les supports qu'ils voudront bien nous mettre à disposition pour pouvoir doter l'agent général d'une boîte à outils lui permettant de faire de la prévention, de la formation, de la connaissance du risque.